L'année 2011 à la WWE se conclut avec Daniel Bryan qui encaisse sa mallette Money in the Bank sur le Big Show pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Suite à ça, Bryan va laisser exploser sa joie, montant sur la table des commentateurs pour célébrer sa victoire de manière très extravagante. Lors du premier Raw de 2012, le champion du monde poids lourd va battre Cody Rhodes et célèbre sa victoire en scandant Yes et en levant les bras au ciel, et il va continuer ce gimmick lors du 9 janvier après une victoire face à Kofi Kingston. Ce qu'on pensait au début être une simple célébration avec un mot si basique et un geste banal va mener Daniel Bryan dans un périple légendaire qui culminera à WrestleMania 30. Avant qu'on commence, si vous faites partie des 80% qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, je vous invite à le faire, et également vous pouvez donner un match de championnat pour le titre de son choix au bouton like avec le Big Show en arbitre spécial, mais dès qu'il s'apprête à remporter le match, dites au Big Show de faire un heel turn pour lui coûter le titre. Allez, sur ce, passons sans plus attendre à la création du Yes Movement qui a mené Daniel Bryan sur son périple jusqu'à WrestleMania 30. A l'origine, le chant Yes est repris par quelques fans qui sont amusés de la situation et par Daniel Bryan lui-même qui à l'époque est dans un rôle qu'on pourrait qualifier de tweener, c'est-à-dire ni heel ni face. À WrestleMania 28, Daniel Bryan va perdre son titre en 18 secondes face à Sheamus, mais ça ne va faire qu'amplifier le succès du chant Yes et Daniel Bryan va continuer de l'utiliser accompagné par le public malgré qu'il soit maintenant un heel affirmé. Daniel Bryan va ensuite rentrer dans une rivalité avec le champion de la WWE CM Punk dans laquelle sont aussi mêlés Kane et AJ Lee. Cette rivalité va notamment mener au premier match par équipe de Kane et Daniel Bryan lors du Raw du 11 juin 2012, qui on le sait maintenant est le premier d'une longue série, bien qu'à l'époque ils ne soient pas du tout alliés puisqu'ils s'affrontent en triple menace avec CM Punk à No Way Out. La rivalité entre les trois va continuer pendant plusieurs semaines autour du titre de champion, mais surtout autour de AJ Lee que Daniel Bryan essaye de reconquérir. Bryan aura l'impression d'avoir obtenu ce qu'il voulait lors de la millième de Raw où une cérémonie de mariage est organisée entre lui et AJ. AJ accepte ce qu'on croit être le mariage avec l'ancien champion du monde en disant yes, 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 mais avant que la cérémonie puisse être achevée, elle l'interrompt en disant qu'elle ne disait pas oui à Bryan mais à un autre homme. L'homme en question lui a fait une proposition en début de soirée et alors qu'elle nous dit ça, la musique de Vince McMahon retentit et il fait son entrée. À ce moment-là, on s'attend clairement à une dégueulasserie de la part de Vince, mais il va couper tout soupçon en annonçant que AJ Lee sera la nouvelle general manager de Raw. Cette annonce et ce refus du mariage va détruire Daniel Bryan qui va devenir fou et commencer à hurler no face à AJ Lee qui célèbre la nouvelle avec le Yes Chant. Cette histoire va donc expliquer la naissance du Yes Chant puis du No Chant qui mènera à la création de la team Hell No avec Kane, et c'est tout ça qui a permis à Daniel Bryan d'obtenir des bonnes réactions du public, que ce soit des chants encourageants ou de trolls lorsqu'il chantait no en réponse au yes du public. Mais maintenant qu'on a vu l'origine du Yes Chant, je vous propose de faire une petite avance rapide jusqu'à Extreme Rules 2013 où la team Hell No, qui depuis sont champions par équipe, perdent leur titre au profit du Shield, ce qui va créer des dissensions au sein de l'équipe. Petit à petit, l'équipe se sépare et alors que Daniel Bryan a un match 1 contre 1 lors du Raw du 3 juin 2013, il reprend son chant Yes accompagné par le public. Daniel Bryan, qui était déjà très populaire auprès du public, obtient de plus en plus de réactions et de plus en plus de soutien et devient très rapidement l'un des catcheurs les plus over du roster avec son Yes Chant. Mais là où cette popularité va prendre une dimension encore plus importante, c'est lors du Raw du 15 juillet 2013. Le champion du monde John Cena a convoqué l'intégralité du roster pour annoncer son choix concernant son adversaire à SummerSlam 2013. Cette idée est vraiment cool je trouve et plutôt originale puisqu'elle permet au champion de choisir n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'était pas du tout dans la course au titre. Le champion fait donc son entrée devant un roster impatient de savoir qui sera sélectionné. John Cena va annoncer qu'il veut écouter la voix de l'univers de la WWE pour effectuer son choix et dit qu'il veut choisir un match que le public a envie de voir. Et à peine a-t-il prononcé cette phrase qu'on entend déjà émerger des chants Daniel Bryan mêlés à des chants Yes, et petit à petit, le public entier scande un Yes unanime. Un à un, John Cena va énoncer le nom des superstars et écoute la réaction du public. Personne ne reçoit vraiment les faveurs du public, pas même Randy Orton qui est Mr Money in the Bank, et étonnamment, pas même sert à rien. Le seul qui va recevoir une petite ovation, c'est bien sûr Rob Van Dam, et personnellement j'aurais été tellement hype de le voir affronter Cena, mais bon, fallait pas non plus rêver. Après avoir énoncé de nombreux noms, John Cena demande s'il a oublié quelqu'un puisque le public ne semble vouloir voir personne l'affronter. Et bien sûr, c'est tellement bien joué puisque le public se met immédiatement à chanter Yes, à s'en arracher les cordes vocales. Mais le champion va arrêter les propositions. Il remercie le public et dit qu'il a enfin pris sa décision. Cena dit qu'il a choisi quelqu'un qui mérite cette opportunité et à peine a-t-il fini sa phrase que le public chante Daniel Bryan alors que Cena secoue la tête en souriant, semblant montrer qu'il ne s'agit pas de son choix. Le champion reprend sa phrase et dit que SummerSlam sera un événement très spécial. La caméra se fixe sur son visage alors qu'il prononce cette phrase qui va marquer l'histoire. Ce moment est juste incroyable. L'ovation absolument gigantesque de la foule au moment où Cena prononce ces mots. Daniel Bryan qui émerge de derrière le roster alors qu'on ne le voyait même pas et qui chante Yes accompagné des 15 000 fans présents dans l'arène, l'émotion est juste incroyable. La semaine suivante, le contrat entre les deux hommes sera signé, mais ce choix de John Cena ne va pas plaire aux officiels de la WWE et surtout à Vince McMahon qui considère que l'image de Daniel Bryan n'est pas compatible avec celle d'un champion. Plus précisément, Mr McMahon ne veut pas que son entreprise soit représentée par Daniel Bryan, mais surtout il croit que ce dernier est incapable
incapable de battre John Cena. Le seul qui va prendre la défense de Bryan, c'est Triple H qui considère que Vince McMahon a perdu la tête et pour s'assurer que le match soit arbitré équitablement, The Game va se déclarer arbitre spécial pour le main event de SummerSlam. C'est donc officiel. SummerSlam 2013, le champion de la WWE John Cena défend son titre contre l'underdog plébiscité par les fans, Daniel Bryan, avec Triple H en arbitre spécial. Évidemment, le public est à 100% derrière le challenger et Cena se fait huer comme jamais pendant son entrée, mais quoi qu'il en soit, c'est parti. Daniel Bryan pour remporter son premier titre de champion de la WWE face au champion John Cena, le visage qui va tout faire pour le conserver. Le match est très loin d'être mauvais et je vous invite à le regarder avec Triple H qui fait un très bon travail pour arbitrer le match comme il le faut, et Daniel Bryan va faire preuve d'une résistance hallucinante, parvenant même à se dégager du STF pour le renverser en yes lock. Les deux hommes qui sont à bout après un match épuisant échangent des coups avant de prendre de la vitesse et de se télescoper au centre du ring. Bryan et Cena se relèvent et échangent des claques devant un public en feu. Daniel Bryan parvient à prendre le dessus mais se fait choper par Cena qui part pour son attitude adjustment, mais le challenger arrive à l'éviter et tente le tomber, mais Cena se dégage. Sans perdre de temps, Bryan place un coup de pied dans le crâne de Cena et se prépare pour son coup de genou accompagné par l'intégralité de la salle. Le challenger s'élance et touche la cible. Il couvre le champion de la WWE et 1, 2 et 3. Daniel Bryan l'a fait. Le soutien des fans l'a porté jusqu'au sommet de la WWE et il détient désormais le prix le plus prestigieux de la fédération, le titre de champion du monde de la WWE. Triple H, le seul homme qui prenait sa défense et qui s'était déclaré arbitre de ce match pour s'assurer que le résultat soit juste, a le sourire aux lèvres devant la célébration du leader du Yes Movement. Même Cena va être obligé de reconnaître le talent de son adversaire et lui serre la main en signe de respect avant de quitter l'arène. Mais la joie ne sera que de courte durée. Randy Orton, Mr. Money in the Bank, fait son entrée et alors qu'on croit qu'il va encaisser sa mallette et que Daniel Bryan est prêt à l'affronter, il vient finalement juste prévenir le champion que son règne est déjà menacé. Randy Orton fait demi-tour, on peut tous souffler, et soudain, alors que personne ne s'y attend, Triple H retourne Daniel Bryan et lui place son pedigree, choquant le public tout entier. Randy Orton rentre dans le ring, donne sa mallette à Triple H qui sonne la cloche et couvre le champion. 1, 2, 3... The Game vient de trahir Daniel Bryan et l'intégralité de l'univers de la WWE, arrachant le titre de champion à l'underdog ultime qui venait de créer l'exploit en battant John Cena. Personnellement, même en tant que fan de Randy Orton, j'arrivais juste pas à être heureux. Daniel Bryan avait enfin atteint le sommet et j'étais tellement heureux et voir son rêve lui être arraché, ça m'avait énormément déçu. Suite à cette arnaque, Triple H va prétendre qu'il n'avait pas le choix et qu'il a fait ça pour nous, le public, pour qu'on ait un vrai champion et il va même se rallier à la famille McMahon. Dans une célébration pour la victoire de Randy Orton, ils vont qualifier Daniel Bryan de B+ player, c'est-à-dire catcheur de seconde zone qui ne mérite donc pas le titre de champion. Les semaines suivantes, Daniel Bryan va être placé dans des matchs visant à prouver ses faiblesses face au Shield ou au Big Show. Et d'ailleurs, tout ça va mener à cette histoire malsaine où le Big Show sera forcé d'obéir à Triple H et nous proposera des moments de pleurs incroyables niveau acting. Mais finalement, Daniel Bryan aura quand même droit à une revanche face au champion à Night of Champions 2013. Et au terme d'un match vraiment cool, dans lequel Bryan est over comme c'est pas permis, ce dernier parvient à nouveau à remporter le titre de champion devant un public qui exulte dans un chant yes unanime. Mais pour ceux qui ont fait attention, et c'est d'ailleurs le cas de certains membres du public à l'époque, le compte de l'arbitre était quand même très rapide. Et justement, dès le lendemain à Raw, alors que l'arène entière célèbre avec le nouveau champion, Triple H va annoncer que le compte de 3 était trop rapide et que la victoire de Bryan est annulée. Le titre est rendu vacant puisque Triple H et Stephanie ne veulent pas rendre le titre à Orton, qui selon eux ne le mérite pas, ce qui va le pousser à redevenir le malade mental qu'il était en 2009 en attaquant notamment The Miz sous les yeux de ses parents. Un match pour le titre vacant sera donc organisé entre Orton et Bryan pour Battleground, mais à cause de l'éternel tourneur le Big Show qui viendra d'abord tirer l'arbitre alors que Bryan s'apprête à gagner, puis faire un autre turn empêchant l'arbitre de compter le tombé pour Orton, le match se terminera en no contest et le Big Show reste face. Mais du coup, pour éviter toute intervention, un dernier affrontement sera prévu pour Hell in a Cell avec Shawn Michaels en arbitre spécial. Et à ce moment-là, on pensait tous que c'était gagné. Le Heartbreaking Shawn Michaels ne pouvait que être objectif, surtout dans un match entre Orton et Daniel Bryan. Mais on était très loin de pouvoir prévoir ce qui allait se passer. Triple H va entrer dans la cage pour essayer d'aider Michaels qui avait reçu un coup involontaire de Orton et Daniel Bryan va lui asséner son coup de genou devant un public qui exulte. Mais malheureusement, la joie ne sera que de courte durée parce que Shawn Michaels va immédiatement calmer Bryan avec son switching music pour venger l'attaque portée sur son meilleur ami. Randy Orton va bien sûr en profiter pour couvrir Daniel Bryan pour le compte de 3 et remporte le titre de champion de la WWE. À ce moment-là, on était vraiment tous frustrés de voir Daniel Bryan être si proche de gagner le titre mais ne jamais y parvenir, mais c'est ça qui est beau dans le catch parce qu'à chaque fois on arrive à nous frustrer
frustrer pendant des mois pour que l'accomplissement final ne soit que plus beau. Mais bon, en réalité, on est très loin de l'accomplissement final puisque Daniel Bryan va s'éloigner du titre de champion de la WWE et se lancer dans une rivalité avec la Wyatt Family. Mais malgré ça, la hype autour du leader du Yes Movement est très loin de s'estomper. Déjà, Bryan va remporter le Slammy Award de la Superstar de l'année et lors de la cérémonie annonçant le match d'unification des ceintures entre Cena et Orton, le public va une nouvelle fois prendre le pouvoir en scandant Yes pour attirer toute l'attention sur Daniel Bryan dans un moment vraiment excellent. Au cours de la rivalité contre Bray Wyatt, la Wyatt Family va essayer de recruter le leader du Yes Movement et finalement, Daniel Bryan va reconnaître que quoi qu'il fasse, quoi que les fans chantent ou à quel point ils le soutiennent, ce ne sera jamais suffisant et la machine, sous-entendu le système et donc l'autorité, ne le laisserait jamais gagner. Cette petite interruption dans la storyline entre Bryan et l'autorité, elle était vraiment cool et même si elle n'a été que de très courte durée, elle a mené à ce moment absolument excellent où Daniel Bryan va quitter la Wyatt Family lors du Raw du 13 janvier 2014. Devant une ovation du public absolument incroyable, Daniel Bryan retire l'habit de la Wyatt Family et vraiment je vous conseille de voir ce moment parce que la joie dans la salle elle est juste folle et on voit vraiment la puissance du Yes Movement qui est à son apogée. Après avoir quitté la Wyatt Family, Daniel Bryan ne revient pas pour autant directement dans la course au titre de champion puisqu'il ne participe même pas au Royal Rumble 2014 au grand désespoir du public qui va scander son nom pendant toute la soirée. Le Royal Rumble d'ailleurs sera remporté par Batista qui fera son retour et affrontera donc le gagnant de l'Elimination Chamber à WrestleMania 30 pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE après que Orton ait unifié les deux titres majeurs à TLC 2013. Daniel Bryan va de son côté réussir à se qualifier pour l'Elimination Chamber et sera le troisième participant et donc le premier à sortir de son pod mais va parvenir, grâce à l'appui de la foule, à survivre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un adversaire, l'actuel champion, Randy Orton. Les deux hommes se battent et soudain, Bryan surprend le champion avec son coup de genou. Le public le sent, c'est maintenant, ça ne peut pas se passer autrement, après tout ce qu'il a traversé, Bryan doit remporter le titre. Bryan couvre Orton et mais non, Corporate Kane va tirer l'arbitre pour stopper le compte. Bryan se retourne et de nulle part, Orton lui sort un RKO et 1, 2, mais non, le leader du Yes Movement surprend tout le monde et parvient à trouver la force de se dégager. Daniel Bryan reprend le dessus, enchaîne le champion du monde de coups de pied et part pour son coup de genou pour remporter le titre. Mais à nouveau, Kane l'attaque et Orton lui place son RKO. Et 1, 2, 3, la dernière chance de Bryan vient de partir en fumée sous les yeux d'un public désemparé. Le lendemain à Raw, alors que la feud pour le titre entre Orton et Batista est lancée, Daniel Bryan, qui n'en peut plus d'être retenu par l'autorité, va challenger Triple H pour un match à WrestleMania. À ce moment-là, je me rappelle, j'étais vraiment dégoûté et je pense que c'est le cas d'une bonne partie d'entre vous parce que j'avais aucune envie de voir Bryan affronter Triple H à WrestleMania alors que Batista affrontait Orton dans le main event. On n'était plus en 2009, c'était le moment pour que Bryan ait sa chance. Et justement, le 10 mars 2014, puisqu'on ne veut pas lui donner, Bryan va saisir sa chance par lui-même en lançant une occupation de Raw avec son Yes Movement. Alors qu'il lâche une promo excellente, le ring se remplit peu à peu de fans portant des t-shirts de Daniel Bryan et très rapidement, le ring et ses abords sont remplis de fans scandant Yes avec l'intégralité de la foule. Daniel Bryan va continuer de provoquer Triple H, lui demandant de répondre à son défi et ce dernier va finir par arriver. Bien sûr, Triple H ne cède rien à Bryan et envoie la sécurité pour sortir le Yes Movement de l'arène, mais même la sécurité refuse d'obéir. Triple H perd patience et envoie Damien Sandow pour continuer le show, mais le Yes Movement continue son occupation. Ce moment était vraiment excellent parce qu'on avait l'impression que nous les fans faisions partie du show et que notre voix avait vraiment de la valeur puisque le show n'allait pas continuer tant que Bryan et donc nous n'aurions pas ce que nous demandons. Stephanie McMahon et Triple H vont péter un câble en voyant que la situation n'évolue pas et Bryan rappelle qu'il suffit à Triple H d'accepter de l'affronter à WrestleMania pour récupérer son show. The Game craque et accepte le défi du leader du Yes Movement. Mais c'est pas fini. Alors que Triple H commence à quitter les lieux pour que le show continue, Daniel Bryan l'interrompt et dit qu'un match contre lui à WrestleMania n'est pas la seule chose qu'il veut. Bryan dit à l'autorité que ce que les gens veulent, c'est le voir combattre dans le match pour le titre de champion du monde dans le main event de WrestleMania et présente donc sa vraie demande à Triple H. S'il parvient à le battre, l'homme qu'il considère comme un B+ player depuis des mois et qu'il ne veut pas voir champion est ajouté dans le main event entre Orton et Batista pour le titre. Triple H pète un câble et dans un moment juste excellent, il accepte les conditions du Yes Movement qui célèbre dans le ring après avoir enfin obtenu ce qu'il demandait. Et le 6 avril 2014, on y est. Nouvelle-Orléans, Louisiane, WrestleMania 30, le show s'ouvre par le match que tout le monde attend. L'underdog ultime, leader du Yes Movement, Daniel Bryan, face à The Game, le CEO de la WWE, Triple H. Le gagnant rejoint le main event pour le titre de champion du monde de la WWE. Mais avant que le match commence, on va avoir l'un des meilleurs vidéos package jamais créés par la WWE. Cette vidéo résume quasiment à elle toute seule l'intégralité de Daniel Bryan de son run à NXT, en passant par ses titres de champion des États-Unis et de champion du monde poids lourd, et jusqu'à la création du Yes Movement et sa rivalité face à Triple H. Vraiment, cette vidéo est juste incroyable, je vous l'ai mis en description, foncez la voir, elle est folle.
Et enfin, ça y est, les deux hommes font leur entrée avec une entrée exceptionnelle de Triple H et c'est parti. Le public est en feu, c'est vraiment impressionnant à voir, mais malheureusement, l'homme qu'ils adulent entre dans le match avec un strap sur l'épaule gauche et ne semble donc pas être à 100%. Alors en soi, en termes de catch pur, le match n'est pas exceptionnel, mais l'ambiance est tellement excellente qu'on est happé par ce qu'il se passe et donc je vous le conseille. Après de nombreuses minutes de match, Daniel Bryan, qui lutte contre l'un de ses patrons, se prépare pour son coup de genou pour mettre un terme au match devant une foule en délire, mais se fait surprendre par un spinebuster. Bryan se relève à peine qu'il prend immédiatement un pedigree et Triple H le couvre pour mettre un terme au Yes Movement pour de bon. 1 et 2 et non! Daniel Bryan, avec l'appui du public, ne lâchera pas et il se dégage. Triple H part pour un second pedigree mais se fait contrer. Malgré ça, The Game conserve le dessus, mais alors qu'il part pour un autre pedigree, Bryan le contre et lui place un high kick. Le leader du Yes Movement continue en voulant partir pour un autre coup de pied, mais Triple H passe en dessous et lui place une souplex. Mais Bryan retombe sur ses pieds et alors que Triple H se retourne, il reçoit de plein fouet le coup de genou de Bryan et là... Quel moment! La célébration est juste excellente. C'est tellement beau à voir. Le stade entier est debout en train de chanter Yes, et même si Daniel Bryan va se faire attaquer par Triple H après le match et que le public va manger une clim monumentale avec la défaite de l'Undertaker, tout le monde n'attendait maintenant qu'une seule chose. Voir Daniel Bryan dans le main event pour enfin remporter le prix qu'il mérite tant, le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Bon, je vais passer sur le reste du show parce que ce sera le sujet d'une future vidéo pour arriver au main event. Randy Orton et Batista font leur entrée, et même si normalement le champion fait son entrée en dernier, là on peut comprendre que la WWE a voulu garder le meilleur pour la fin avec l'entrée absolument inoubliable de Daniel Bryan à WrestleMania 30. Et là, pour ceux qui ont le temps, je vous invite vraiment à aller voir ce match, surtout si vous l'avez pas vu, et le show en entier aussi, parce qu'il fait vraiment partie selon moi des meilleurs WrestleMania. Le match va très rapidement partir à l'extérieur, puisqu'il s'agit d'un triple menace dans lequel il n'y a donc pas de disqualification, et Daniel Bryan va nous proposer des bangers sans nom, malgré son match déjà très long face à Triple H en début de soirée. Le mec est encore là à se donner pour le public, c'est vraiment hyper impressionnant. Et alors que Daniel Bryan a été balancé à l'extérieur et que le champion affronte le vainqueur du Royal Rumble dans le ring, Daniel Bryan revient avec un diving headbutt et coince Randy Orton dans son Yes Lock. Mais avant même que les espoirs du public n'aient le temps de grandir, Triple H fait son entrée pour tirer l'arbitre et amener Scott Armstrong, un grand ami de l'autorité, pour arbitrer le match. Batista place sa Batista bombe sur le leader du Yes Movement et 1, 2... Mais non, Bryan surprend tout le monde, l'autorité y compris, et devant la joie d'une salle entière, il se dégage. Bryan va se débarrasser de l'autorité avec un topé à l'extérieur et il remonte dans le ring pour faire face à Batista, mais Triple H n'est toujours pas KO et s'arme d'un sledgehammer. Mais Bryan l'a vu, et avant que The Game puisse faire quoi que ce soit, il lui prend son sledgehammer avant de lui placer un coup en plein crâne pour finalement s'en débarrasser. Pendant que Triple H est escorté hors de l'arène sous les chants du public, Orton et Batista forment une alliance et littéralement, à ce moment-là, tout est contre Daniel Bryan. La victoire semble si loin alors que les deux alliés de l'évolution vont préparer les tables des commentateurs et vont faire subir à Bryan une combinaison Batista bombe RKO à travers la table des commentateurs pour complètement le sortir du match. À ce moment-là, le doute commence à s'installer chez les fans qui sont dans l'arène et ceux qui regardent depuis chez eux. Daniel Bryan ne remportera peut-être pas le titre de champion ce soir. Daniel Bryan va d'ailleurs se faire évacuer de l'arène sur civière malgré les encouragements du public, ce qui va définitivement effacer tout espoir de victoire. Mais est-ce vraiment le cas? Alors que Batista et Orton continuent de se battre, on sent un mouvement de foule. Des cris, des chants, les gens se lèvent alors que la caméra se tourne vers la civière sur laquelle est posé Daniel Bryan. Le leader du Yes Movement pousse les médecins qui tentent de l'évacuer et tombe de la civière sous une ovation insane. Bryan rampe vers Orton qui hallucine et le chope avant de le balancer dans les escaliers et de le mettre dans le ring pour tenter son RKO. Mais Daniel Bryan réussit à le contrer et coince le champion dans son Yes Lock. Ça y est, c'est maintenant, il faut y aller. Mais non, Batista parvient à stopper la prise. Batista croit qu'il a le dessus, mais se fait lui-même surprendre par le Yes Lock, et ça y est, le public est déjà en train de célébrer, mais Orton vient une nouvelle fois tout gâcher en cassant la prise avant d'envoyer Bryan dans un coin du ring. Orton se prépare pour son RKO sur Batista, mais ce dernier le contre et place un spear, mais Orton saute et Bryan se prend l'animal de plein fouet et est projeté à l'extérieur. À peine Batista se retourne que le champion lui place un RKO et le couvre pour conserver son titre. 1, 2, et non! Batista reçoit sa première ovation depuis son retour en parvenant à se dégager à la surprise générale. Orton n'en peut plus et prépare un punt kick, mais celui que tout le monde veut voir gagner revient et place son genou sur Orton de nulle part. Ça y est, faut y aller. Bryan pour le titre, mais non. Batista le balance à l'extérieur et couvre Orton pour voler le match. 1, 2, et non! Encore une fois, on passe à rien de la fin du match, mais le champion se dégage. Batista pète un câble et place une Batista bombe au champion pour remporter le titre, mais alors qu'il se relève, Daniel Bryan, qui refuse de lâcher, revient et lui place son coup de genou. Le public exulte, ça y est, c'est son moment. Bryan coince l'animal dans le Yes Lock, la salle entière est debout, Michael Cole supplie Batista d'abandonner, et enfin, sous une ovation magistrale de l'intégralité du Superdome, Batista tape et Daniel Bryan remporte le match.
Vraiment, les frissons en revoyant ces images, c'est juste fou. Pas une seule personne n'est assise. Le stade entier est debout et scande yes avec le nouveau champion, c'est juste beau et c'est tellement la représentation du catch, des émotions qu'on ne peut ressentir nulle part ailleurs. Après des mois de lutte acharnée et une autorité qui l'empêche d'accomplir ses rêves, à force de se battre et de persévérer, Daniel Bryan l'a fait et il est enfin champion du monde poids lourd de la WWE. Ça me tenait à cœur de vous parler du parcours de Daniel Bryan jusqu'à WrestleMania 30, surtout que malheureusement, la suite n'est pas si joyeuse. Daniel Bryan va subir une blessure qui le forcera à rendre le titre et malgré un retour l'année suivante, il sera ensuite contraint de prendre sa retraite jusqu'en 2018 où il pourra enfin remonter sur un ring dans la même arène où il avait remporté le titre 4 ans plus tôt. Après un bon run, Daniel Bryan quittera ensuite la WWE et est aujourd'hui membre de la AEW où il continue de régaler les fans par son talent dans le ring. Mais quelle que soit la promotion pour laquelle il catch, on n'oubliera jamais ce parcours légendaire avec ce mouvement jamais vu auparavant et cette consécration sur la plus grande scène du monde. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me donner votre avis en commentaire, mais surtout, n'oubliez pas, donnez un match de championnat au bouton like pour le titre de son choix avec le Big Show en arbitre spécial et dès qu'il s'apprête à gagner le titre, dites au Big Show de faire un heel turn. Vous pouvez également me rejoindre sur tous mes réseaux qui sont en description et notamment sur twitch.tv/Monsieur Hawkin où je fais des lives tous les dimanches et d'ailleurs je suis en live là maintenant et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.